Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui notre mini-projet HPC réalisé dans le cadre du module Calcul haute performance à l'université Mohamed Bouguereb au Merdes. Notre équipe s'appelle Next et nous sommes Bensoul Abdelbahi, Hamad Abdelmalek et Fergan Sid Ahmed. Le sujet de notre projet est le T1 KNN avec calcul parallèle de la matrice de distance. Dans cette vidéo, on va vous présenter d'abord le problématique, c'est-à-dire le défi technique que pose cet algorithme. Ensuite, notre solution avec les différentes implémentations que nous avons développées. Et enfin, une démonstration en direct des résultats sur machine. Commençons par la problématique. L'algorithme K-Nearest Neighbors ou KNN est un algorithme de classification dit lazy learning. Cela veut dire qu'il ne consiste aucun modèle en amont. À la place, chaque fois qu'on lui donne une nouvelle image à classifier, il compare cette image à toutes les images d'entraînement, une par une, pour trouver le cas plus proche voisin et vote pour la classe majoritaire. Pour notre projet, on travaille sur le dataset MNIST, des chiffres manuscrits numérisés. Chaque image est représentée par un vecteur de 784 pixels. C'est le nombre de caractéristiques. Voici les chiffres qui posent problème. 5000 images d'entraînement, 500 images de test et pour chaque image de test, on doit calculer sa distance avec les 5000 images d'entraînement. Ça fait 500 fois 5000 égale 2,5 millions de calculs de distance euclidienne, chacun sur 784 dimensions. La complexité est O de un test fois un train fois D. Ce coût est giganostique et croît de manière quadratique avec la taille du dataset. Si on passe à 70 000 images, ce que contient vraiment MList, ce serait littéralement impossible en temps raisonnable avec une implémentation séquentielle naïve. C'est exactement ce bottleneck qu'on a voulu attaquer dans ce projet. Comment rendre KNN rapide, scalable et exploiter le matériel moderne, CPU, multicœur et GPU, pour accélérer massivement ces calculs. Notre solution se décompose en 4 implémentations progressives, organisées en 3 dossiers que vous voyez ici. La première implémentation, c'est notre baseline KNN serial.c. Elle suit 3 étapes. Premièrement, le pré-traitement. On normalise chaque pixel en le divisant par 255. C'est le min-max scaling. Ça ramène toutes les valeurs entre 0 et 1 pour éviter qu'une composante domine les autres lors du calcul de distance. Deuxièmement, le calcul de la matrice de distance. Une double boucle qui calcule la distance euclidienne entre chaque image de test et chaque image d'entraînement. Résultat, une matrice 500 x 5000. Troisièmement, le tri et le vote. Pour chaque ligne de test, on identifie les 5 distances minimales, k égale 5, et on vote pour la classe majoritaire. Cette version tourne sur un seul thread CPU, elle est correcte mais lente. On s'en sert comme référence pour mesurer notre accélération. La deuxième implémentation utilise OpenMP pour paralléliser sur CPU. L'idée clé ici, c'est que KNN est ce qu'on appelle un problème embarrassingly parallèle. Pourquoi? Parce que la distance entre deux images est totalement indépendante de toutes les autres distances. Il n'y a aucune dépendance entre les calculs, zéro communication nécessaire entre les threads. On utilise la directive Pragma OMP Parallel for Collapse 2. L'option Collapse fusionne les deux boucles imbriquées en une seule séquence d'itération, distribuée équitablement entre les 4 threads. Chaque thread prend environ 125 lignes de test. Pour éviter les data race sur le contour d'accuracy, on utilise la classe réduction place correcte. Chaque thread accumule son score localement et OpenMP fusionne les résultats à la fin. Résultat, speed up de 3,45x avec 4 threads. On divise le temps d'exécution par presque 3,5, cohérent avec la loi d'Amdahl. La troisième implémentation est une variante algorithmique plus sophistiquée, le KD-tree combiné avec OpenMP. Le principe du KD-tree, c'est une structure d'arbre qui partitionne récursivement l'espace de nos 5000 exemples d'entraînement selon leur axe. Théoriquement, quand on cherche les voisins d'un point, on n'a pas besoin d'explorer tout l'arbre. On peut élaguer les branches entières dont la distance minimale possible est déjà supérieure au meilleur voisin trouvé. La complexité théorique passe de O de n à O de log n.
On a deux phases, la construction de l'arbre en 0,007 secondes, faites une seule fait, puis la recherche parallèle avec OpenMP pour les 500 images de test. Et c'est l'observation la plus intéressante du projet. Le K-D-Tree n'abat pas le brute force parallèle. Il est même légèrement plus long. Pourquoi? On parle juste après dans les résultats. Enfin, notre implémentation bonus KNN sur GPU avec CUDA. Là, on change le paradigme totalement. Au lieu de 4 threads CPU, on utilise des contraintes de cœur CUDA sur le GPU. Chaque calcul de distance devient un thread GPU indépendant. Et le GPU peut-on exécuter des centaines simultanément. Le workflow. On transfère les données du CPU vers la mémoire GPU via CUDA MEMCPY. On lance le kernel CUDA qui calcule les 2,5 millions de distances en parallèle massif. Puis on retransfère les résultats vers le CPU pour le tri final. C'est l'implémentation la plus puissante de notre projet. Passons maintenant à la démonstration. Je vais compiler et exécuter chacune des 4 versions en live. Résumons les résultats. On a 3 conclusions majeures. 1. L'accuracy est identique pour toutes les méthodes, 91%. La parallélisation est mathématiquement correcte. Elle change le temps, pas le résultat. 2. OpenMP nous donne un speed-up de 3,65x avec seulement 4 threads. C'est cohérent avec la loi d'Amdahl. On ne peut pas atteindre 4x parfait à cause des overheads de synchronisation et de la contention mémoire. 3. Le GPU CUDA est la grande révélation. Presque 15x plus rapide que la série. C'est le paradigme idéal pour les calculs matriciels indépendants. Et l'enseignement le plus précieux, le K-D-Tree, malgré sa complexité théorique en O log n, ne gagne rien en haute dimension. En HPC, la théorie et la pratique ne sont pas toujours alignées. Le contexte matériel est aussi important que l'algorithme. En conclusion, ce projet nous a appris que le calcul haute performance n'est pas une science abstraite, c'est une configuration directe entre théorie et matériel. Merci pour votre attention.